Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une bande dessinée que j'ai reçue pour Noël, Le Monde sans fin. Allez, c'est parti! Je suis le travail en ligne de Jean-Marc Jancovici depuis 2006, à la grande époque de son blog internet Manicore. C'était il y a 16 ans, un des seuls blogs en ligne avec le loup derrière la porte, Wolf at the Door, qui parlait du changement climatique et de la déplétion énergétique. Il a véritablement étayé notre prise de conscience qui a débouché, quelques années plus tard, sur notre changement de vie radical. Depuis lors, cet infatigable ingénieur, conférencier à ses heures perdues, n'a eu de cesse de donner des interviews, de participer à des débats et de donner des conférences, plusieurs dizaines par an, pour vulgariser ses connaissances scientifiques sur la contrainte énergie-climat. Ses présentations, toujours bien argumentées, se sont bonifiées avec le temps. Et aujourd'hui, grâce au coup de crayon de Christophe Blain, sa pensée et ses raisonnements prennent, en cette fin d'année, la forme d'une grosse bande dessinée de 192 pages, un peu à la manière d'une conférence gesticulée. On y retrouve, en héros des temps modernes, Christophe Blain dans son costume d'Iron Man, le protagoniste principal de ce voyage initiatique en direction de la sobriété énergétique et matérielle, avec un nez à la Cyrano de Bergerac et beaucoup d'humour. Et Jean-Marc Jancovici, en Monsieur Loyal, toujours parfaitement juste dans ses propos, même s'ils sont parfois difficiles à entendre. On y apprend que nous bénéficions tous d'un exosquelette qui correspond à toutes les machines qui travaillent pour nous. Ces esclaves énergétiques des temps modernes démultiplient l'énergie au service de l'humanité par 200 par rapport à notre force musculaire. Ils carburent à 80% aux énergies fossiles qui sont non renouvelables à notre échelle de temps. On y apprend également que la mise en œuvre croissante d'énergie fossile, depuis 170 ans, est la principale cause de notre développement humain et matériel à un niveau inédit en ce début de XXIe siècle. Enfin, on prend conscience au fil des pages qu'il y a un prix à payer pour cette facilité et cette abondance. Le réchauffement climatique, lié aux émissions de gaz à effet de serre, est un phénomène physique qui accompagne ce développement et qui va fortement impacter l'humanité au cours du XXIe siècle. Cet impact se matérialisera précisément au moment où l'énergie à notre disposition sera de moins en moins abondante et donc moins disponible pour atténuer les conséquences négatives du changement climatique. Alors, en attendant la fin du monde, idéalement pas pour tout de suite, que faut-il faire, Jean-Marc ? Eh bien, pour nous sauver nous-mêmes, nous devons en quelque sorte nous mettre au régime. Nos émissions de gaz à effet de serre doivent baisser de 4% chaque année d'ici à 2050 pour contenir le réchauffement climatique à un niveau acceptable de plus 2 degrés. Cela implique de faire décroître la taille de notre économie chaque année dans les mêmes proportions. Et si nous ne faisons pas cet effort, les conséquences du changement climatique se chargeront de toute façon de réguler nos excès. La démonstration de Jean-Marc Jancovici, livrée ici sous une forme originale, est imparable en tout point. Elle est pour moi l'analyse la plus pertinente et la plus aboutie du monde moderne qui nous entoure. Cette bande dessinée est donc un must-have, à lire et à relire et à offrir, prêter ou partager auprès de tous ceux qui douteraient encore. Si vous avez déjà lu cette bande dessinée, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, partager avec moi votre avis dans les commentaires. Cette vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.